Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Nous avons rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour entamer la semaine, avec les galopeurs à l'honneur à l'occasion du tiercé écarté quintet plus du lundi 12 février 2024. Le prix Henri Rossi, deuxième course au cours de cette réunion principale, est la première épreuve d'un handicap divisé pour chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. 16 concurrents seront en lice sur le parcours de 2000 mètres de la piste en sable fibré aux alentours de 13h55. Il y a un peu de tout au départ de cet événement. Les arrivées surprises ne manquent pas à Cagnes depuis le début du meeting de plat et cet événement est susceptible de nous offrir une arrivée qui reste dans cette lignée. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc, les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 9 placés. Cet expansionnaire de Jean-Claude Rouget a réalisé une véritable démonstration dans le quintet plus du 23 janvier, sur le gazon cagnois. Sa tâche se complique avec 7 livres de surcharge, mais sa forme est telle qu'il serait imprudent de l'éliminer totalement. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Julien Mérienne, entraîneur. Il dit. Grand Balcon, 7, est resté en très belle forme depuis sa victoire dans le quintet plus du 23 janvier, sur le gazon. La donne change, d'autant qu'il a hérité d'un mauvais numéro dans les stalles de départ. Tout sera une question de parcours. Son jockey est en grande forme et nous allons donc lui laisser carte blanche. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, et compte 3 victoires et 10 placés. S'il a surtout été vu sur 2500 mètres ces derniers temps, ce fils de territoire possède des références sur ce genre de distance. Il adore le sable fibré et a repris de la fraîcheur depuis sa 4e place dans l'événement du 5 janvier. À l'arrivée, on se renseigne davantage avec Alessandro Botti, entraîneur. Le raccourcissement de la distance devrait servir les intérêts de Lorenzo de Medici, 9. Dernièrement, après une course sans rythme, il s'est retrouvé assez tôt aux avant-postes, ce qui ne lui a pas convenu. Il n'aime pas prendre l'avantage. Sur cette distance, il y aura sans doute plus de train. Le profil de Cagnes-sur-Mer devrait lui convenir. Il a repris de la fraîcheur et affiche une belle condition le matin. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Avec ses 27 sorties, il signe 6 victoires et 9 placés. Ce représentant de Jonathan Tmam vient de bien mieux courir que ne l'indique le classement brut dans le prix Charles Gasto, 10e. Délesté d'1 kilo sur cette tentative pourtant très encourageante, il s'annonce dangereux. Notre coup de cœur. Plus de précision avec Nicolas Perret. Il dit. Bozio, 5, n'a pas mal couru dernièrement. La course s'est jouée devant ce jour-là et il a eu du mal à revenir, mais il a fait une belle ligne droite. Il revient sur 2000 mètres, mais il s'est déjà bien comporté sur ce parcours par le passé. Physiquement, il est... Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 72 courses disputées, dont 7 victoires et 38 placés. Ce sujet expérimenté retrouve un parcours qu'il adore, puisqu'il n'y est jamais sorti des 5 premiers en 8 sorties. En net regain de forme, comme le montre son ultime tentative, il fait partie des candidats aux premières places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Pauline Prodhomme, entraîneur. Il dit. Kochanko, 16, était muni d'hier australienne pour la première fois le 27 janvier. Sa course est bonne, sans être transcendante. Il a toujours un petit moment de flottement lorsque son jockey le décale, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il est en forme, mais tout sera encore une question de parcours.
Si la course est rythmée, j'espère le voir bien terminé. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. 26 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 11 placés. Cet adepte de la course en tête avait remporté un événement similaire il y a un an, sur ce parcours. Récent vainqueur d'une course à réclamer dans un Royal Canter, il retrouve les handicaps avec de légitimes ambitions. On écoute Fabrice Vermeulen, entraîneur. Il dit. Royal Right, 10, vient de s'imposer facilement sur ce parcours, dans une épreuve à réclamer. Nous l'avons acheté dans l'optique de courir cet événement. Il est resté en très belle forme et sera monté une nouvelle fois par Alexis Pouchin, qui le connaît très bien. Il va adopter sa tactique habituelle malgré son mauvais numéro de corde. Il avait gagné un quintet plus sur ce parcours l'an passé et j'espère le voir faire aussi bien. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 32 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 15 placés. Déclaré non partant dans l'événement du 3 février à Deauville, ce fils de Dabir Sim se rabat sur cet événement. Il a retrouvé une seconde jeunesse depuis qu'il se produit sur le sable fibré et sa compétitivité à cette valeur est certaine. Pour sa découverte de Cagnes-sur-Mer, il mérite une mention. Plus de précision avec Julien Rossimon, entraîneur. Il dit. Célestin, 1, a retrouvé son meilleur niveau. Avec ce numéro de corde en dehors, nous allons le mener sagement. Il s'agit d'un cheval allant qui aime bien être monté au moral. Dans l'événement du 21 décembre, il avait galopé dans le groupe de tête et n'avait pas respiré. Je lui ôte les hyères australiennes pour qu'il se montre plus détendu. Il est compétitif dans cette catégorie et je lui vois une chance pour les places. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, et compte 3 victoires et 7 placés. Ce protégé d'Andras Suboric a disputé des courses à conditions très relevées ces dernières semaines, sans nullement démériter. Il apprécie cette surface, mais retrouve les handicaps avec une valeur élevée. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Plus de précision avec Hugo Boutin, jockey. Il dit. Bemé, 2, redescend de catégorie après avoir tenté sa chance au niveau classe 1. Les quintets plus ne sont pas des courses évidentes, mais le cheval est en forme. Avec son bon numéro dans les stalles de départ, il a les moyens de se placer. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 22 courses, en jambes, dont 2 victoires et 16 placés. Cet expansionnaire de Jean-Claude Rouget a réalisé une véritable démonstration dans le quintet plus du 23 janvier, sur le gazon cagnois. Sa tâche se complique avec 7 livres de surcharge, mais sa forme est telle qu'il serait imprudent de l'éliminer totalement. On écoute Julien Mérienne, entraîneur. Il dit. Grand Balcon, 7, est resté en très belle forme depuis sa victoire dans le quintet plus du 23 janvier, sur le gazon. La donne change, d'autant qu'il a hérité d'un mauvais numéro dans les stalles de départ. Tout sera une question de parcours. Son jockey est en grande forme et nous allons donc lui laisser carte blanche. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 3, le 15. La sélection quintet du jour. Le 10. Le 4, le 5, le 16, le 9, le 1, le 2, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 10, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 16, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs.
Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 16, le 5, le 1, le 9, le 10. Ticket de folie. 10, le 3. Et le 10, le 15. Ticket de couverture. 10, le 16. Mon multi 5 du jour. Le 10, le 5. Associé au grand carnet. Le 4, le 5, le 16, le 9, le 1, le 2, le 7, le 3, le 15. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.